Alors maintenant, je vais vous présenter une autre structure qui a elle aussi changé d'orientation, c'est l'INSEE. Alors je vous invite à aller sur le site de Sénat, de récupérer ce document qui est une réponse à la question posée concernant l'intégration de la drogue dans le PIB. Alors je vais vous en lire quelques passages, pas l'ensemble des réponses. Voici la réponse du ministère de l'Économie et des Finances. L'INSEE a décidé de faire évoluer le calcul du PIB selon des méthodes statistiques sur lesquelles l'INSEE agit en toute indépendance au regard de la réglementation européenne. Le gouvernement ne peut que prendre acte du choix de l'INSEE. Le caractère illégal ou dissimulé d'une activité ne saurait donc en aucun cas justifier son exclusion du produit intérieur brut. Le fait que cette activité soit exercée par un commun accord des parties prenantes, producteurs et consommateurs, est en revanche un critère fondamental. Alors, je vais chercher à savoir de qui prend ses ordres l'INSEE. L'INSEE prend ses ordres d'Eurostat. Eurostat est, à prime abord, une institution de statistique. Alors, je ne comprends pas comment l'INSEE peut imposer au gouvernement de prendre le produit de la drogue dans le PIB, puisqu'à partir de là, c'est quelque part légaliser la drogue. Par ailleurs, il faut savoir que l'INSEE envisage également d'intégrer la prostitution discrète. Je rappelle, alors c'est important parce que si j'ai placé l'INSEE entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice avec la modification de notre Constitution avec la création du SNAPS, c'est parce que ce qui va suivre derrière pose question, puisque là, on ne sait plus, je vous avoue très franchement, dans le cas présent, on ne sait plus si l'INSEE répond à l'Union européenne telle que nous la connaissons, ou s'il s'agit de l'Union européenne, de la structure qui va suivre. Alors, dans tous les cas, l'INSEE n'a aucun droit d'imposer ce choix, cette décision au gouvernement. Et alors, le gouvernement, lui, n'a pas à en prendre acte. Chez nous, la drogue et la prostitution, c'est illégal. Ce n'est pas légal. Alors, il faut savoir également qu'il est question de la politique du chiffre. Donc là, il faut que je vous apporte quand même un éclairage. La politique du chiffre au niveau de la police, il faut que je vous explique la réalité, parce qu'encore une fois, on est sur de la supercherie. Un policier, donc je vais vous donner un exemple, c'est un exemple grossier, mais c'est un exemple. Un policier arrête un dealer de drogue, il n'aura pas de prime. Inversement, il va arrêter 10 consommateurs de drogue, il aura sa prime. Donc vous comprenez que cette politique du chiffre, c'est une politique de la criminalité, c'est fait en sorte pour que la police, n'arrête pas les dealers, ni les proxénètes, mais arrête les consommateurs, arrête les clients pour pouvoir permettre au business de fonctionner. Je vous rappelle quand même que dans mon dossier, il s'agit de blanchiment d'argent et que dans le blanchiment d'argent, on a l'argent de la drogue et de la prostitution, entre autres. Il n'y a pas que cela. Alors, l'autre point sur l'INSEE, c'est que depuis 2011, on parle des doubles numéros de sécurité sociale et non, comme le dit le magistrat Pratt, des faux numéros. C'est différent, ce ne sont pas des faux numéros, ce sont des doubles numéros. Cela signifie que, il s'agit de numéros existants qui ont été dupliqués. Alors, de quelle façon ces numéros existants ont-ils été dupliqués? Pour les personnes qui habitent en France, ils ont simplement changé le numéro de code de la commune. Et pour les étrangers qui ont le droit à un numéro de sécurité sociale, ils ont changé le code du pays. Alors, selon mes dernières informations, il s'agit cela concerne 18 millions de numéros de sécurité sociale et j'ai eu un dernier chiffre récemment, 20 millions, sachant que ces chiffres sont rattachés à des comptes bancaires et que depuis que ce point est soulevé depuis 2011, ces chiffres sont toujours actifs, ils n'ont toujours pas été retirés. Donc, à partir du moment qu'on est face à la même chose sur 18 millions de numéros, il est évident que le seul qui puisse faire ce genre de choses, c'est l'INSEE, puisque c'est l'INSEE qui délivre les numéros de sécurité sociale. Alors, il faut quand même savoir, pour la petite histoire, que députés et sénateurs sont sur cette affaire depuis 10 ans et ils n'ont toujours pas réussi à nous apporter des réponses.
La réalisation de cette vidéo n'a pas été simple pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il a fallu limiter le nombre d'éléments qui démontrent comment le gouvernement modifie notre 5e République, parce que celui-ci modifie, transforme également certaines de nos institutions. Tout cela se fait à notre insu et se fait dans tous les domaines. Et au moment où je réalisais cette vidéo, eh bien, j'avais de nouvelles informations qui me parvenaient où on m'expliquait qu'il y avait encore des modifications qui étaient découvertes. Donc la dernière en date concerne la Caisse de sécurité sociale. Aussi, je me suis restreint à vous présenter les éléments les plus significatifs qui démontrent les modifications apportées à notre 5e République, et en même temps, il fallait que je vous présente les structures qui étaient mises en place, qui viennent se substituer, qui viennent prendre la direction de notre pays, comme le CIMA, le Comité interministériel, Eurogenfort, le SNAPS, mais il y a d'autres structures. Vous avez l'INSEE, vous avez le Haut Conseil des finances publiques, vous avez la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, la liste est longue. Alors, les points qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo sont aussi nombreux, mais il faudra bien les aborder puisqu'ils concernent l'avenir de notre pays. Il s'agit en premier lieu de ce qui se passe dans nos régions, puisqu'on découvre que les maires sont de plus en plus destitués de la gestion de leurs communes au profit de syndicats intercommunaux. C'est ce que nous vivons actuellement dans le Nord. C'est la MEL qui reprend la gestion de la majorité des communes du Nord, ce qui pose problème parce que ces syndicats intercommunaux sont opaques et il y a de fortes chances pour qu'ils soient responsables de l'augmentation de la corruption et du détournement de fonds publics. Il y a également les privatisations. Le gouvernement privatise à tour de bras sans que l'on le sache. Ces privatisations, c'est exactement comme la modification de notre Constitution, sont réalisées hors cadre légal et surtout viennent déstructurer notre pays, la France, et vont nous poser très rapidement de nombreux problèmes. Il y a également tout ce qui concerne le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, puisque ces activités ne peuvent pas exister sans l'appui des banques, des organismes financiers, mais également sans l'appui de certains États. Et la France, malheureusement, en fait partie. Il y a également tout ce qui concerne la politique étrangère. Depuis plusieurs années, le gouvernement applique une politique étrangère au nom de la France. Cette politique étrangère nous est fortement préjudiciable. Donc là aussi, il est nécessaire de faire le point. Il y a la question du terrorisme, puisque, comme vous avez pu le constater, la France, actuellement, il n'y a plus de protection nationale, puisque c'est le gouvernement lui-même qui crée l'insécurité, déjà en mettant sur le territoire français en place des structures comme le SNAPS, permettant à Eurogenfort d'intervenir, puisque Eurogenfort intervient aujourd'hui sur le territoire français de façon clandestine. Il y a également un autre problème, c'est le problème des médias, qui nous ont privés de nombreuses informations depuis des années, qui nous ont diffusé des informations que partiellement, et ils se sont également permis de diffuser des fake news. C'est quand même un constat à prendre en considération. Ces médias qui donnent la parole aux personnes qui servent les intérêts du CIMA, le Comité interministériel de haut niveau. Alors, autant vous le dire ici, derrière le CIMA, nous avons une structure qui est connue et qui a profité justement de la protection des médias et de nombreux États, c'est Bilderberg. Bilderberg, qui depuis des années détourne l'argent public des États pour asseoir son pouvoir. Bilderberg qui est lié à la haute finance. Alors là aussi, c'est quelque chose où il faut faire un point sur les ramifications de Bilderberg, puisqu'il s'est infiltré à tout niveau. Il faut savoir également que Bilderberg se sert des doctrines du nazi, il se sert de Mein Kampf. Alors Mein Kampf a été réédité en 2019, il est également disponible en format PDF, je vous invite à en prendre connaissance. On y retrouve tout, l'eugénisme, le pass sanitaire, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Également le fait qu'il se sert de propagande pour créer des conflits. Nous avons actuellement suffisamment de propagande qui est relayée par les médias pour créer des conflits dans la population, pour créer des tensions entre les uns et les autres. Ça aussi, c'est à évoquer.
Et puis, il y a un dernier point qui n'a pas été évoqué dans cette vidéo qu'il faudra faire, c'est le constat des actes qui ont été portés par le gouvernement français contre la France, donc contre nos forces de l'ordre, contre nos armées, mais également contre la population. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'au cadre légal, puisqu'aujourd'hui, ni le président de la République, ni le gouvernement de la République que nous ne connaissons pas, aucun n'a dénoncé la légitimité de notre 5e République. Donc, au cadre légal, nous sommes toujours sous notre 5e République et c'est toujours la Constitution qui a été votée par voie de référendum le 28 septembre 1958, qui a été promulguée le 4 octobre 1958, ainsi que son annexe, la Déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789, qui prévalent. Il faut quand même en tenir compte. Donc nous sommes, nous, citoyens, dans la légalité, ce qui n'est pas le cas du gouvernement français aujourd'hui. Il est illégitime. Et en ce qui concerne notre justice, alors là, c'est déplorable, mais nous sommes face à une justice hors la loi. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de communiquer sur les modifications apportées à notre Constitution, puisque ces modifications sont extrêmement graves.